Nous abordons aujourd'hui pour cette séance un chapitre très important. C'est le chapitre numéro 4 qui a pour titre « Les angles ». Alors, premièrement, parlons de la droite. Figurez-vous qu'en mathématiques, il n'y a pas de définition d'une droite. On ne trouvera jamais dans un livre une droite, c'est ça. Il n'y en a pas. Alors, nous avons des images d'une droite. Par exemple, un fil tendu entre deux points ou l'arête d'une règle. Voilà par exemple un fil. Voilà. Je vais le tendre avec mes mains. Voilà, le fil tendu nous donne une image d'une droite. Ou bien l'arête d'une règle. Voilà une règle et l'arête. Voilà, l'arête de la règle nous donne une image de la droite. Mais il n'y a pas de définition d'une droite. Alors, comment appeler la droite? Quelle est la notation? Voilà, cette droite s'appelle XY et dans tous les livres, on met des parenthèses. La droite, bien sûr, est infinie. Par la pensée, vous pouvez prolonger la droite vers la droite ou vers la gauche. Voilà, et c'est seulement l'esprit qui peut comprendre cette phrase « la droite est infinie ». Ça veut dire que, moralement, on peut prolonger cette droite. Elle ne s'arrête pas. Voilà donc une droite XY et deux points A et B de la droite, de cette droite. Alors, quelles sont maintenant, du point de vue mathématique, les vérités qui sont acceptées et qu'on appelle des axiomes? Qu'est-ce qu'on accepte comme presque de définition d'une droite? Alors, regardez. Première vérité, la position d'une droite est connue grâce à deux de ses points A et B. Ça veut dire, regardez, voilà deux points A et B, alors on accepte de dire que ces deux points définissent une droite, nous donnent l'image d'une droite. Voilà. Et ça c'est accepté, bien sûr. Donc, la position d'une droite est connue grâce à deux de ces points, comme A et B. Ou bien, qu'est-ce qu'on accepte encore pour définir la droite? Par deux points A et B, il passe une droite et une seule. Voilà, on accepte tout ça. Il n'y a qu'une seule droite qui passe par A et B. Dès que vous prenez un autre chemin, ce n'est plus une droite. La même chose pour le plan. Nous avons par exemple le plan du tableau. Il n'y a pas de définition d'un plan. Vous ne trouverez jamais dans un livre un plan, c'est ça. Il n'y en a pas. Donc, comme pour la droite, on accepte des vérités qui sont appelées axiomes. Alors, nous avons donc des images d'un plan. Par exemple, voilà la surface de ce tableau. Ou bien la surface d'une table. On est vraiment habitué dans notre vie à voir les tables, une table, la surface d'une table. Ou bien dans un vase ou une cuve, si on a de l'eau au repos, eh bien la surface de l'eau tranquille au repos nous donne l'image d'un plan. Donc, nous avons des images du plan. Lesquelles? La surface du tableau, la surface d'une table, la surface d'un liquide qui est contenu dans un récipient. Il ne faut pas me dire l'eau de la terre entière, parce que l'eau de la mer, vous voyez, qui est autour de toute la terre, tourne suivant la forme de la terre. Donc il ne faut pas prendre une quantité d'eau infinie. Il faut prendre de l'eau dans une bouteille, dans un vase. Donc, on peut se servir pour un petit récipient de la surface du liquide contenu dans le récipient. Quelle est la notation pour un plan? Ben voilà, on dit voilà le plan P. Et comme pour la droite, le plan dans notre esprit est infini.
il ne s'arrête pas. Quelles sont les vérités acceptées pour définir un plan? Bon, ben je me sers de ce que j'ai sous la main, d'un petit plateau. Voilà la surface, une surface plane. Voilà, un plan. Alors, les axiomes. Vérité acceptée, appelée axiome. Qu'est-ce qu'on accepte pour définir un plan? Des vérités qu'on ne peut pas démontrer. Alors, la position d'un plan est connue grâce à 3 de ces points, A, B et C, mais non alignés. Voilà, avec mes doigts, gentiment, voilà, j'ai séparé les doigts et ça donne l'image de 3 points non alignés. Eh bien, par 3 points non alignés, eh bien, il passe un plan et un seul. Voilà. Donc, d'après la position de mes doigts, de mes 3 doigts séparés, qui ne sont pas alignés, eh bien, je fais passer un plan. Si la position des doigts change, le plan change lui aussi. Voilà. Ou bien, on peut dire que le plan est connu grâce à un point en dehors de la droite BC. Voilà. Vous avez le point A, extérieur à la droite BC, qui est là. Eh bien, un point et une droite servent à définir en géométrie la position d'un plan dans l'espace. Ou bien, on se sert encore de cette vérité. Regardez bien. Si 2 points A et B droite sont sur un plan P, alors la droite AB est tout entière dans le plan. Regardez, je vais vous faire ça en image. Je prends ici 2 points A et B. Et si je place une droite, là voilà, la droite AB qui passe par A et B, que se passe-t-il? Eh bien, la droite AB est tout entière dans le plan. Donc, si 2 points d'une droite sont sur un plan, on accepte de dire que la droite AB est tout entière dans le plan. Tandis que si vous prenez la droite formée, vous voyez, par mon stylo, prolongé dans votre esprit, et vous placez ce stylo de cette manière, on dirait que la droite coupe le plan. Et si jamais, regardez, à part ce point de la droite, si vous en mettez un autre de la droite sur le plan, eh bien la droite tout entière sera contenue dans le plan. Reprenons. Si 2 points A et B d'une droite sont sur un plan P, eh bien, la droite AB tout entière appartient à ce plan. Ce sont des vérités qu'on ne démontre pas et qu'on accepte pour faire avancer les mathématiques. Maintenant, qu'appelle-t-on demi-droite? Alors, voilà une droite XY. Droite XY. On place un point O n'importe où sur la droite. Et ce point O va délimiter 2 demi-droites. Alors, OX est une demi-droite, OY est l'autre demi-droite. Donc, dès qu'on place un point O sur une droite, ce point est une frontière. Il va délimiter sur cette droite, voilà, 2 demi-droites. La demi-droite OA ou OX et la demi-droite OB ou OY. Comment écrire la notation pour une demi-droite? Regardez. La demi-droite s'arrête au point O. Mais du côté de A, elle continue jusqu'à l'infini. Alors on remet les parenthèses comme tout à l'heure pour désigner la droite AB. Vous vous souvenez, je vous avais dit comment on note une droite. Où est-ce que c'est noté? Ici. Voilà, la droite XY avec 2 parenthèses. Ah, mais ici, non. Ici, vous avez le point O qui est la frontière, qui arrête.
Donc, vous avez la demi-droite OA. Regardez ici, un crochet pour dire que ça s'arrête. Voilà. Et pour A, il peut aller jusqu'à l'infini. On met, vous voyez, une parenthèse. Un crochet, une parenthèse. De l'autre côté, bien sûr, la demi-droite OB ou OY. Regardez, OB. Alors, regardez maintenant ici. La droite XY, là voilà, contenue dans le plan P, située dans le plan P, partage le plan en deux demi-plans. Demi-plan P1 de ce côté, voilà, demi-plan P1 de ce côté, et le demi-plan P2 de l'autre côté. Donc, dès qu'on trace une droite sur un plan, comme ici par exemple, voilà, c'est droite, eh bien, de ce côté, nous avons, même en prolongeant, un demi-plan, numéro 1, et de ce côté, demi-plan, numéro 2, P1 et P2. Ça veut dire que n'importe quelle droite tracée sur un plan partage tout le plan en deux demi-plans, P1 et P2. Alors, des remarques. Que se passe-t-il si les trois points ABC sont alignés? Comme sur une porte, vous prenez trois points sur la charnière de la porte. Quelle que soit la position de la porte, elle va contenir l'axe des charnières. Donc, regardez, par trois points ABC alignés, il passe une infinité de plans. Quel que soit, imaginez que ce soit une porte, quelle que soit la position de la porte, elle va contenir toujours la droite de charnière, vous voyez, qui supporte la porte, et donc on aura une infinité de positions de plans qui vont contenir la droite ABC. Donc par trois points ABC alignés, il passe une infinité de plans. Mais si les trois points ne sont pas alignés, il ne passe qu'un seul plan. Après, une droite XY, là voilà, une droite XY, distincte d'un plan P, ça veut dire différente, qu'elle n'est pas dans le plan. Elle est ou bien parallèle au plan, voilà, la verte XY est parallèle au plan, ou bien la droite XY coupe le plan. En combien de points? Un seul. Le voilà, qu'on appelle point d'intersection. Et si on mettait un deuxième point A de la droite sur ce plan, si on met le, vous voyez, le point A de cette droite sur le plan, il y aura donc deux points. Et s'il y a deux points, la droite XY tout entière sera dedans. Or, ce n'est pas le cas, puisque la droite, elle est distincte. La droite, vous voyez, XY, elle est différente du plan. Donc, elle ne peut couper le plan qu'en un seul point. Donc, ou bien, que se passe-t-il pour une droite et un plan? Pour une droite, bien sûr, distincte du plan. Ou bien elle est parallèle au plan, elle ne le coupe jamais, ou bien, si elle coupe le plan, elle le coupe en un seul point. C'est tout. Regardez le plan du tableau et la droite matérialisée par le stylo. Voilà, nous avons un point d'intersection. Ici, c'est tout. Et si vous mettez un deuxième point sur le plan, en mettant un deuxième point de la droite sur le plan, la droite tout entière sera contenue dans le plan. Ça veut dire qu'elle n'est plus distincte. Elle n'est plus distincte par rapport au plan. Là, donc, nous avons fini tout ça. Allez, maintenant, définition d'un angle. Alors, voilà deux demi-droites, OX et OY. Ces deux demi-droites, regardez, sont tracées dans le plan du tableau. Regardez ma main. Toute cette région, c'est un morceau de tout le plan qu'on appelle une portion. Une portion. Alors, tout ce morceau du plan qui est compris entre OX jusqu'à l'infini et OY aussi jusqu'à l'infini, dans votre pensée, allez,
OX jusqu'à l'infini, OY, sont tracés dans le plan du tableau, alors ces deux demi-droites délimitent, vous voyez, cette surface qui est là et qu'on appelle un angle. Donc, on appelle angle la portion de plan comprise entre deux demi-droites. Mais ici, il y a deux morceaux du plan. Il y a ce morceau pointu qu'on appelle angle saillant. Vous voyez, ce morceau, je mets mes mains, voilà, ici, tout ça, c'est un angle saillant. Et, bien sûr, de ce côté, maintenant, regardez tout ça, regardez bien. Tout ce morceau de plan, lui aussi, est délimité par OX et OY. Et on l'appelle un angle rentrant. L'angle pointu, le voilà, cet angle pointu s'appelle saillant. Et cet angle qui a ce creux ici, juste là où j'ai mis les points rouges, tout ça, c'est aussi un morceau du plan, donc un angle, mais appelé un angle rentrant. Alors, regardez maintenant. L'angle est la portion de plan comprise entre deux demi-droites. Concurrentes, ça veut dire les deux demi-droites ne doivent pas être séparées. On ne peut pas prendre cette demi-droite et celle-là. On ne peut pas prendre ces deux demi-droites, c'est faux. Il faut que les deux demi-droites soient concurrentes, ça veut dire se coupent en un point haut appelé le sommet de l'angle. Quelles sont les deux demi-droites? Eh bien, OX et OY. L'angle, maintenant, notation. Angle saillant. Comment désigner cet angle appelé angle saillant? Voilà, sa mesure, on va l'appeler O numéro 1. O1 égale l'angle XOY. Regardez. XOY, le voilà. Ça, c'est l'angle saillant. Et comment désigner l'angle rentrant? Regardez bien. Vous voyez, rentrant, ça veut dire ici que nous avons tout l'angle qui est là. X ou Y, les deux petits traits sont renversés par rapport à l'autre. Voilà, X ou Y, avec le petit chapeau pour l'angle saillant. Et de l'autre côté, regardez, le petit chapeau est renversé. O2, le voilà avec ma main. Voilà l'angle O2. Eh bien, c'est l'angle rentrant. Le point O s'appelle le sommet de l'angle. Les demi-droites OX et OY s'appellent les côtés de l'angle. Vous savez pourquoi je m'énerve un peu, je suis troublé? Parce que j'ai surpris certains élèves qui me disaient la mesure de l'angle, c'est la mesure de ce petit trait. Comme si la longueur de ce trait servait à quelque chose. Non! L'angle n'est pas du tout la longueur de ce petit trait que l'on met un peu partout dans tous les livres. Attention! La mesure, vous voyez, l'angle, c'est seulement tout ce morceau qui va à l'infini. C'est tout ça l'angle. C'est pas ce petit trait qui est dangereux ici. Donc voilà pour l'angle. Alors, mesure d'un angle. L'angle est mesuré en degrés. Tout le plan, toute la surface du plan est découpée en 360 degrés. Tout le plan est partagé en 360 degrés. Maintenant, traçons une droite, n'importe où dans un plan. Alors, ces droites partagent le plan, on l'a dit tout à l'heure, en deux demi-plans. Voilà, le demi-plan numéro 1, le voilà, et demi-plan numéro 2, 1, 2. Puisque le plan entier est coupé en 360 degrés, regardez, voilà, comme ça. On découpe à partir d'un point haut. On découpe, vous voyez, tout le plan en 360 degrés. Donc, ici, nous aurons la moitié, 180 degrés, de l'autre côté, l'autre moitié. Et un angle, regardez, X, O, Y, angle, ça veut dire morceau de plan, le voilà.
cet angle qui mesure 180 degrés s'appelle un angle plat. Voici un angle plat et voilà l'autre angle plat. Donc, ici, XOY mesure 180 degrés puisque c'est la moitié du plan et on l'appelle un angle plat. Donc, la droite XY partage tout le plan P en deux demi-plans. Alors, le demi-plan P1, XOY, voilà le demi-plan, c'est la moitié de tout le plan. Et vous prolongez dans votre esprit jusqu'à l'infini. De mesure 180 degrés. Deuxièmement, P2, l'autre demi-plan, le voilà, c'est la moitié du plan. XOY lui aussi égale à 180 degrés. Bien. Et maintenant, voilà le plan, c'est toujours la surface du tableau. On a tracé deux droites perpendiculaires au point O, en ce point. Voilà. On a donc 4 angles droits qui se partagent les 360 degrés du plan. Donc, chacun d'eux va mesurer 90 degrés. Et cet angle qui revient beaucoup dans les exercices en géométrie s'appelle un angle droit. Voilà. Chaque angle qui mesure 90 degrés et tel que ses côtés soient perpendiculaires entre eux s'appelle un angle droit. Donc XY est perpendiculaire, XY perpendiculaire à UV. Donc, alors regardez bien, les 4 angles valent 90. XOV, 90 degrés. Où est l'angle de 90? Ben voilà, c'est le quart du plan. Voilà l'angle. Et vous prolongez jusqu'à l'infini dans votre esprit. Voilà un angle droit, c'est le quart du plan. Voilà un autre angle droit, 90 degrés. Où est-il? Voilà l'angle droit, c'est tout ça, c'est l'angle droit. En voilà un autre, le troisième et le quatrième. Donc, quels sont, on va les nommer, alors, X, XOV. Le voilà, XOV égale VOY égale YOU égale UOX. Et chacun d'eux mesure 90 degrés et on l'appelle un angle droit. On dit d'ailleurs en résumé un droit. Donc, retenez, deux droites perpendiculaires partagent un plan en 4 angles droits de 90 degrés chacun. Donc, vous voyez le plan du tableau. On travaille sur le plan du tableau. On trace deux droites perpendiculaires. Et ces droites perpendiculaires coupent tout le plan en 4 angles droits. Je vous les montre encore une fois. Voilà un angle droit. Voilà, ici, un angle droit jusqu'à l'infini. Un autre angle droit. Un autre et un autre. Il y a 4 angles droits en traçant deux droites perpendiculaires. Paragraphe suivant. Angle adjacent. Eh bien, voilà le rouge, l'angle rouge, le voilà, l'angle rouge jusqu'à l'infini et l'angle vert. Alors, ces deux angles occupent la position d'angle adjacent. Alors, j'explique. On appelle angle adjacent, comme ici, le vert et le rouge. Deux angles qui ont le même sommet. On dit un sommet commun. Et qui sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Ça veut dire que, regardez, si vous avez par exemple cet angle, il ne faut pas que l'autre angle soit dedans le premier. Vous voyez, il ne faut pas que le vert soit dans le rouge. Non, il faut qu'il y ait le rouge d'un côté, vous voyez, à la droite de OY, et l'autre angle à la gauche de OY. On appelle angle adjacent deux angles qui ont un sommet commun, un côté commun, le même, OY, et qui sont situés de part et d'autre du côté commun. Une dernière fois, on appelle angle adjacent deux angles qui
qui ont un sommet commun, c'est-à-dire le même, un côté commun, et qui sont situés de part et d'autre du côté commun. Paragraphe suivant. Angle complémentaire. J'ai tracé cet angle, 30 degrés. J'ai tracé celui-là, 60. Eh bien, si vous faites la somme, voilà, x au y, 30 degrés, u, i, v, 60 degrés. Faisons la somme, ça plus ça. Ça fait 30 plus 60, aïe, ça fait 90 degrés. Or, les angles de 90 degrés, les angles droits, on s'en sert beaucoup en géométrie. Donc, on leur a donné un nom spécial. On dit que ces deux angles se complètent. Alors, on les appelle O1 et O2 sont complémentaires. Voilà, O1 et I2. I2, pardon, voyez, voilà. O1 et I2, O1 et I2 se complètent à 90 degrés. 30 et 60, ça fait 90. Alors, on dit que O1 et I2 sont complémentaires. Paragraphe suivant. Angle supplémentaire. Voilà un angle de 140 degrés. En passant, tout angle saillant qui dépasse 90 degrés, comme ici, s'appelle un angle obtus. Tout angle saillant dont la mesure est inférieure à 90 degrés s'appelle un angle aigu. Voilà. Alors, la somme des deux, 140 plus 40, ça fait 180 degrés. Encore une fois, c'est une valeur très importante dans les problèmes de géométrie. Alors, lorsque la somme est 180 degrés, on les appelle angles supplémentaires. Donc, x au y plus la mesure de x au y, voilà, plus la mesure de u, i, v, ça fait 180 degrés. Donc, ces deux angles s'appellent des angles supplémentaires. Bien, alors, pour le dessin simplifié, ici, j'ai tracé un angle droit et on voit bien que O1 plus O2, ça fait 90 degrés, c'est-à-dire un droit. Donc, O1 et O2 sont complémentaires. Ici, regardez, O1 plus O2, ça fait l'angle plat. Donc, O1 plus O2 égale 180 degrés, ça fait un plat. O1 et O2 sont appelés supplémentaires. Mais, dans mon expérience de professeur de mathématiques, j'ai surpris combien d'élèves dans les classes supérieures qui mélangeaient les significations des deux mots complémentaires et supplémentaires. Alors, je vais vous donner, non pas une plaisanterie amusante, non, mais je vais vous donner le moyen de vous accrocher à la vérité. Regardez. Ces deux angles sont complémentaires. Et quelle est leur somme? 90. Donc, regardez bien. Je leur conseille de penser à deux lettres K. Complémentaire, 90. Supplémentaire, 180. Écoutez les sons. Regardez. Complémentaire. La somme fait 90. Complémentaire, 90. Ici, je sais que ce n'est pas une blague, c'est rien que pour vous aider à retenir. SS, c'est S, c'est supplémentaire 180. Supplémentaire 180. Donc vous avez les sons que et que, S et S. Ça peut vous aider à vous accrocher à la mémoire pour ne pas faire de faux détours de vie. Donc, complémentaire 90. SS, supplémentaire 180. C'est le même son au début. Angle opposé par le sommet. Voilà, les deux rouges, on trace deux droites concurrentes, n'est-ce pas? Et ces deux angles rouges s'appellent dans cette position des angles opposés par le sommet. Ils s'opposent. Et alors, eh bien, nous allons montrer qu'ils ont la même mesure. On dit
rapidement, ils sont égaux. O1 égale O3. Ça veut dire que la mesure de cet angle est égale à la mesure de celui-là. Pourquoi? Eh bien, un petit rappel de mathématiques. Regardez, juste un petit rappel. 5 plus 2 égale 7. Bien, je garde ici le 5, je garde le 7, et je veux déplacer ce nombre 2 ici. Pour trouver égal, il faut que je mette moins. Regardez, 5 plus 2 égale 7. À quoi est égal 5 tout seul? Eh bien, ça fait 7 moins 2. Quand on déplace un nombre, il faut changer son signe. Donc, regardez, si on a A plus B égale C, à quoi est égal A tout seul? Eh bien, ça fait C, voilà, et on va déplacer B. Mais alors, il faut changer son signe. C'est ce qui se passe ici. Regardez, regardez, la droite verte, là c'est une droite. Donc ici, tout l'angle entier, ces deux angles, rouge et vert, valent 180 degrés. 180. Parce qu'on a une droite. Vous voyez, c'est un angle plat. Donc O1 plus O2 égale 180. Déplaçons O2 à droite. Il faut changer le signe. Donc l'angle O1 vaut 180 degrés moins O2. D'accord. Allez, maintenant, ici aussi, on a la droite rouge. Voilà, en rouge, l'angle plat. Le voilà l'angle plat. C'est tout ça. L'angle plat, tout ça. Donc, O3 plus O2 égale 180. À quoi est égal O3? On déplace O2 en changeant le signe. 180 moins O2. Oh là là! Comparez ce résultat et celui-là. Comparez. À quoi est égal O1? 180 moins O2. À quoi est égal O3? 180 moins O2, la même chose. Donc on peut dire que O1 égale O3. Et quel est donc le résultat à retenir toute votre vie scolaire jusqu'au baccalauréat et même plus? Eh bien, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Et bien sûr, si on prend également O2 et O4, voilà l'angle numéro 4, voilà l'angle numéro 2, le voilà, l'angle numéro 4, le voilà, ceux-là aussi sont opposés par le sommet, et on pourrait ajouter et O2 égale O4. Les mesures sont les mêmes, de ce côté ou de celui-là. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois on s'en sert dans les problèmes de géométrie. Donc, retenez, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. O1 égale O3, O2 égale O4. Où est O1? Avec mon doigt, je vous le montre. Voilà O1, O1, voilà O1. Voilà O3. Ces deux angles opposés par le sommet ont donc la même mesure. La même chose pour O2, voilà l'angle O2 et l'angle O4. Le voilà. Ils ont la même mesure. Donc, deux angles opposés par le sommet sont égaux. On dit sont égaux rapidement, mais normalement, il faut dire ont la même mesure. Alors, maintenant, encore une petite opération. Deux angles qui ont le même complément sont égaux. Alors, regarde, voici un angle. Où est l'angle? Le voilà, je considère celui-là. Voilà, cet angle. Je lui ajoute celui-là. U, I, V. Alors, je lui ajoute U, I, V. Voilà l'angle que j'ajoute. Supposons que je trouve 90 degrés en faisant la somme. Donc, je vais dire O1 plus I1. Voilà, je marque. O1 plus I1 égale 90 degrés. D'accord. Maintenant, voici un autre angle. X', O', Y'. Voilà un autre angle. Je vais l'appeler O'3.
Alors, supposons que O'3, celui-là, plus l'angle I1, voilà l'angle I1, le voilà. Donc, plus I1 égale 90 degrés. Puisque la somme vaut 90 degrés, ces deux angles sont dits complémentaires. Ils se complètent à 90. On dit aussi que I1 est le complément de O1. Mais supposons, par hypothèse, que cet angle, la mesure de cet angle, ajoutée à cette mesure, nous donne 90 degrés. Donc, O'3 plus I1 égale 90. Eh bien, allez, on va chercher la mesure de O1 et on va chercher la mesure de O'3. Alors, à quoi égale O1? On déplace I1 à droite, il change de signe. Ça fait 90 degrés moins l'angle I1. À quoi est égal O'3? On fait la même chose. On va le laisser tout seul, égal. Et I1, on le déplace à droite. Ça fait 90 degrés moins I1. Oh, regardez, O1 et O'3 sont égaux. Ils ont la même mesure. Alors, donc, propriété, deux angles qui ont le même complément, eh bien, sont égaux, c'est-à-dire ont la même mesure. Donc, lorsque deux angles ont le même complément, ils ont la même mesure. Et ce sera vrai également s'ils ont le même supplément. Donc, deux angles qui ont le même complément ont la même mesure, hein, on dit sont égaux rapidement, et deux angles qui ont le même supplément, eh bien, sont égaux. Ils ont aussi la même mesure. Alors, le temps, vous avez vu que j'ai tout rempli, le temps d'effacer le tableau, et je vous reprends pour parler de la bissectrice. Alors, continuons donc cette leçon. Bissectrice d'un angle. Bi veut dire deux. Secteur. Secteur est un mot synonyme de angle. Voilà. Alors, bissectrice, eh bien, regardez, voilà un angle XOY. Je considère au début l'angle saillant. La bissectrice, c'est OU que j'ai tracé ici. Donc, c'est la droite qui partage l'angle en deux parties égales. On appelle bissectrice d'un angle la droite passant par le sommet de l'angle et qui partage tout l'angle, voilà l'angle entier, en deux moitiés égales, en deux parties égales. Et bien sûr, vous avez l'angle saillant, voilà OU est la bissectrice de l'angle saillant, O1 égale O2, et OV, c'est aussi dans le prolongement la bissectrice de l'angle rentrant. Voilà l'angle rentrant, le voilà. C'est la même droite, vous voyez, qui donne ici la demi-droite OU, c'est demi-droite, et la bissectrice de l'angle saillant, O1 égale O2, et OV est la bissectrice de l'angle rentrant. Donc, O3, voilà O3, et voilà O4. O3 égale O4. Comment ai-je tracé la bissectrice? Je prends une ouverture de compas, je marque ces deux arcs ici. À partir de ces deux points, K et L, je recommence, je trace, vous voyez, deux arcs à partir de K et L, de même rayon, qui se croisent ici au point M. Et OM est la bissectrice. Donc, vous avez vu, j'ai fait deux constructions identiques de part et d'autre. Regardez, je prends un arc, vous voyez, de rayon OK, je continue. OL égale OK. Donc je passe un arc de cercle, vous voyez, qui coupe OX en K, qui coupe OY en L. Et à partir de K et L, donc à partir de K, je trace un arc
et à partir de elle, un arc de même rayon. Donc, j'ai fait deux constructions identiques sur OX et OY. Ça veut dire que cette bisectrice est un axe de symétrie de la figure. Cette droite est un axe de symétrie de la figure. Ça veut dire O1 égale O2, O3 égale O4. Voilà ce qu'on appelle donc bisectrice d'un angle. Je le répète. On appelle bisectrice d'un angle la demi-droite qui partage l'angle en deux parties égales, ou bien la droite entière qui va partager l'angle saillant en deux parties égales, et aussi le rentrant en deux parties égales. Donc on appelle bisectrice d'un angle qui soit saillant ou rentrant la droite qui partage ces deux angles en deux parties égales. Maintenant, comment mesurer un angle? Eh bien, grâce à un rapporteur, on va voir des mesures en degrés. Comment faire? Eh bien, regardez ici, vous avez un point de croisement, ici. Voilà le centre de cet arc, de ce demi-cercle. Voilà le centre ici. Donc, vous placez le centre sur le centre. Regardez, là, le centre est ici, avec le croisement là, avec les zéros. Donc, vous placez le centre. Après, eh bien, vous prenez, une fois avoir placé le centre, vous mettez le zéro du rapporteur sur le premier côté de l'angle. Et maintenant, vous allez mesurer tout cet angle, depuis ce point jusqu'à celui-là. Alors, ce point, bien sûr, c'est le zéro. Et arrivé ici, sur le deuxième côté, vous lisez 60 degrés. Regardez, voilà, je recommence. Il faut d'abord placer le centre du compas sur le sommet de l'angle. Je le fais, voilà. Après, vous placez le zéro du rapporteur sur le premier côté de l'angle. Voilà. Voilà, le zéro ici. Et comme c'est cet angle que vous devez mesurer, vous commencez ici votre zéro. Voilà, de 0 et je lis jusqu'à 60 degrés. Donc cet angle mesure 60 degrés. Ici, eh bien, la même opération. Regardez, vous placez d'abord le centre du rapporteur sur le sommet. Voilà, c'est fait. Et après, eh bien, vous tournez de manière à placer, regardez, voilà le centre qui est mis sur le sommet, et vous placez le zéro. Mais cette fois-ci, le zéro est en bas. Donc, nous allons lire la graduation d'en bas. Où est l'angle? Le voilà, l'angle. Mais le zéro est en bas. Donc, vous lisez la graduation d'en bas. Et on lit à peu près, bien sûr, on lit 40, 50 et un peu moins que le 50, on lit 47 degrés. Voilà. Donc ici, je lis 47 degrés. Alors, je recommence. Quelle est la méthode? Vous placez d'abord le centre du compas sur le sommet de l'angle. Et après, vous mettez le zéro de ce côté ou de ce côté sur le premier des côtés. Alors, vous placez tout le corps du rapporteur de manière à ce qu'il soit sur OY. Voilà, je mets le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et je place le zéro sur l'un des côtés. Naturellement, il ne faut pas mettre le rapporteur sur le côté, puisque OY est dans le vide ici. Il faut placer le rapporteur de manière à ce qu'il soit sur OY. Donc, voilà. Allons-y. Voilà le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et le zéro sur le premier côté. Et maintenant, on va mesurer cet angle à partir de 0. Et on lit environ 59 degrés ou 60 degrés. Allez, celui-là.
je place le centre du rapporteur sur le sommet. Après, et en même temps, il faut cacher le deuxième côté. Après, une fois que c'est fait, je mets le 0 du rapporteur sur le premier côté. Et vous remarquez que là, il y a 180 degrés, là, le 0. Il faut donc lire la graduation d'en bas. Voilà le 0 en bas. Et maintenant, vous lisez pour cet angle sur la graduation d'en bas, et on trouve à peu près 47 degrés. Allez, celui-là, encore. On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Mais ici, il n'y a rien du tout. Non, attention. Et après, donc, vous placez le rapporteur de manière à ce qu'il englobe l'autre partie. Alors, plaçons le centre sur le sommet de l'angle et le 0 degré sur l'un des côtés. Et le rapporteur doit cacher l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va lire? Où est le 0? Ici, en bas. Donc on va lire la graduation d'en bas. Allons-y. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Donc cet angle mesure 135 degrés. Celui-là, allons-y. Je ne vais pas placer le rapporteur ici, il n'y a rien du tout là. Alors, on place d'abord le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, de manière à cacher le deuxième côté. Regardez, voilà, le centre est là. Le 0 est à ma gauche, là, à gauche. Voilà le 0. Et maintenant, je fais tout le tour en lisant la graduation d'en bas. Le 0 est de ce côté, en bas. Et je tourne jusqu'au moment où j'arrive au deuxième côté. Ça fait 139 degrés. Regardez, 0, 20, 60, 100, 130, 139. Et voilà. Donc, cet angle mesure 139 degrés. Alors, ne vous affolez pas, il ne faut pas mettre le rapporteur sur la partie vide. Exercice. Démontrer que les bissectrices, voilà, en vert et en rouge, de deux angles adjacents et supplémentaires, forment un angle droit. Où sont ces deux angles adjacents et supplémentaires? Regardez, vous tracez une droite, un angle plat, puis vous choisissez un point O, X, O, Y. Dès que vous tracez une demi-droite OU, vous avez vos deux angles adjacents et supplémentaires. Celui-là et bien sûr un autre que je vous montre. Voilà. Voilà les deux angles adjacents et supplémentaires. Pourquoi? Pourquoi sont-ils adjacents? Ils ont le sommet commun, un côté commun OU, et ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Maintenant, pourquoi sont-ils supplémentaires? Parce que leur somme est égale à un angle plat. Regardez, ça c'est une droite. Donc tout ça, c'est un angle plat. Allons-y. Donc, maintenant, voilà la droite. Donc, là où je mets ma main, c'est un angle plat. Tout ça, toute cette partie est un angle plat. Donc je peux dire que O1, la mesure de O1, plus O2, plus O3, plus O4, O1 plus O2 plus O3 plus O4, eh bien, ça fait 180 degrés. D'accord. Maintenant, on nous dit tracer les bissectrices de ces deux angles. Regardez, celui-là et celui-là. Bissectrice de ces deux angles. Alors, voilà OU, bissectrice du premier angle, là où je mets ma main. Voilà, bissectrice de cet angle. Ça veut dire que O1 égale 2. La mesure de O1 est égale à la mesure de O2. On le marque, on le codifie en mettant, vous voyez, voilà le codage que l'on marque. Ça veut dire que O1 égale O2. Où est O1? Le voilà, c'est tout cet angle. Où est O2? Le voilà. Et les mesures sont égales. O1 égale O2. Après, maintenant, pour l'autre angle supplémentaire, voici la bissectrice. Donc, je vais dire que O3 a même mesure que O4.
Où est O3? Le voilà, O3. Voilà O3. Où est O4? Le voilà, O4. Donc, puisque OV est la bissectrice, je vais écrire que O3 égale O4. D'accord. Et maintenant, je répète cette ligne. O1 plus O2 plus O3 plus O4 égale 180 degrés. Et je vais me munir de la brosse à effacer. Regardez ici. O1 égale O2, la même mesure. Regardez ce que je fais, comme de la magie. J'efface O1 et je remplace par une valeur égale O2. Après, O3 égale O4. O4 égale O3. Je prends ma brosse, j'efface O4 et je mets à la place O3 puisqu'il est égal. O2 plus O2, 2 fois O2, plus O3 plus O3, 2 fois O3, égale 180 degrés. On a le droit de diviser par n'importe quel nombre différent de 0. Divisons cette égalité par 2. Donc, je divise par 2, je divise par 2, et ici aussi, je divise par 2. Et alors, eh bien, regardez, O2 plus O3 égale 180 sur 2, 90 degrés, c'est-à-dire un droit. Regardez le dessin, O2, le voilà, O2, le voilà, O2, plus O3, le voilà, O3. O2 plus O3 égale 90 degrés, un droit. Ça veut dire que OU est perpendiculaire à OV, puisque O2 plus O3 fait 90 degrés, un angle droit. Ça veut dire que OU et OV sont perpendiculaires. Alors, je refais bien sûr la démonstration. Voici un trait, une droite, voilà, un angle plat, tout ça c'est un angle plat. Donc, je vais dire que O1 plus O2 plus O3 plus O4 égale 180 degrés. Voilà. Mais OU est la bisectrice de X, O, Y. Donc, j'ai O1 égale O2. O1 en mesure, bien sûr, O1 égale O2. Et OV est la bisectrice de cet angle, YOT. Donc, O3 égale O4. Maintenant, je me sers de la brosse. O1 égale O2. Donc, j'ai le droit de remplacer O1 par O2. Après, O3 égale O4. Donc ici, j'ai le droit de remplacer O4 par O3. Ça me donne 2 fois O2 plus 2 fois O3 égale 180 degrés. Par exemple, regardez, 4 plus 6 égale 10. On garde égal si on divise par 2 partout. 4 divisé par 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et alors, vous voyez qu'on a le droit dans une égalité de diviser tous les termes de l'égalité par n'importe quel nombre. Alors, regardez, on va tout diviser par 2, tous les termes. Ça nous donne O2 plus, je divise par 2, vous voyez, plus O3. 180 divisé par 2, ça fait 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit. On a le droit de mettre un droit. Donc, O2 plus O3 égale un droit, un angle droit. Ça veut dire que OU est perpendiculaire à OV. Donc, la demi-droite OU est perpendiculaire à la demi-droite OV. Et voilà. Deuxième exercice. Regardez, un trait vert, un trait rouge. Vous voyez, voilà, deux droites, vert et rouge. Donc, ça nous donne ici
et là, deux angles opposés par le sommet. Et nous avons vu tout à l'heure que les deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Mettons des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bien. Et maintenant, donc, nous allons prouver que la bisectrice OZ et la bisectrice OT, voilà, sont dans le prolongement l'une de l'autre, qu'elles forment un angle plat. Je recommence. Voilà, ici et là, je vous montre les deux angles, cet angle et celui-là sont opposés par le sommet et on a appris qu'ils étaient égaux. D'accord? Maintenant, on trace les bisectrices OZ pour cet angle et OT pour celui-là. Bisectrice. Ça veut dire encore que O1 égale O2 et O4 égale O5, puisque ce sont deux bisectrices. On doit démontrer que ces deux bisectrices forment un angle plat. Bien. Et regardez ce trait rouge. Voilà. Donc ici, jusque-là, de là jusque-là, tout ça, c'est un angle plat. Donc, par rapport à la droite rouge, O1 plus O2 plus O2 plus O3 égale 180 degrés. Regardez l'angle plat rouge. O1 plus O2 plus O3, ça fait 180. Regardez maintenant la droite verte. Nous avons un angle plat, donc O5 plus O4 plus O3 égale 180 degrés. D'accord. Mais regardez maintenant O1 égale O2. O1 égale O2. Donc, ici, vous voyez, on pourrait mettre à la place O2. O4 égale O5. D'accord? Alors maintenant, nous allons calculer la somme O2. Je cherche la somme O2. Regardez, O2, le voilà, plus O3, plus O4. Je voudrais bien trouver cette somme. Eh bien, alors, regardez, n'oubliez pas que l'angle XOY est égal à l'opposé par le sommet, égal YOV. Ces deux angles sont égaux. Regardez ma main, voilà. Cet angle est égal à celui-là comme opposé par le sommet. Divisons par 2. L'égalité, ça fait que XOY divisé par 2 égale YOV divisé par 2. Alors, où est XOY divisé par 2? Le voilà, c'est O2. Où est l'angle YOV divisé par 2? Le voilà, c'est l'angle O4. Ça veut dire que O2 est égal à O4. Puisque les deux angles opposés par le sommet sont égaux, leurs moitiés sont égales. Donc, ici, au lieu de O3, par exemple, je peux mettre, au lieu de, alors, O5 plus O4 plus O3 égale 180, et je dois montrer ici. Alors, regardez, O2 égale O5. Donc, au lieu de O5, je peux mettre O2. Voilà. O2 égale O4 et O4 égale O5. Donc, au lieu de O2, je peux mettre O5. Ici, regardez, au lieu de O5, je vais mettre O2. Ça fait O2 plus O4 plus O3. Regardons le dessin. O2 plus O3 plus O4 égale 180. Ça veut dire que POZ est un angle plat. Voilà. Je refais la démonstration. Alors, nous avons la droite rouge. Donc,
tout cet angle est un angle plat, rouge jusqu'à rouge. C'est-à-dire O1 plus O2 plus O3 égale 180 degrés. Bien. Là, nous avons une droite verte. Donc ici, un angle plat. Donc, O3 plus O4 plus O5 égale 180 degrés. Nous devons montrer que ces deux bisectrices font un angle plat. C'est-à-dire, on doit montrer que, allons-y, les deux bisectrices, un angle plat. On doit montrer que O2 plus O3 plus O4 égale 180 degrés. C'est ce qu'on doit démontrer. D'accord? Alors maintenant, n'oubliez pas que cet angle et celui-là sont opposés par le sommier. Ils ont la même mesure. Donc, X, O, alors allons-y, X, O, U. X, O, U égale Y, Y, O, V. Égale Y, O, V. Divisons par 2. Ça fait X, O, U divisé par 2 égale Y, O, V. Y, O, V divisé par 2. Où est X, O, U sur 2? Le voilà, O1 ou O2. Donc, je vais écrire que O1 égale O2. Pourquoi? Parce que cette droite est la bisectrice de l'angle. Égale YOV sur 2. Où est-ce? Le voilà ici. YOV divisé par 2, là et là. Donc, égale O4 égale O5. Bien. Je dois démontrer cette égalité. Alors, 2, 3, 4. Bien. Nous avons ici O1 plus O2 plus O3 égale 180 degrés. Bien. Maintenant, O1, regardez bien, O1 est égal à O4. Nous l'avons dit tout à l'heure. Regardez, O1 égale O2 égale O4 égale O5. Donc, cet